Et il y a une bonne partie de la presse camerounaise qui a décidé de relayer l'une des actualités fortes au Cameroun. En ce moment, il s'agit justement de la ville de Yaoundé et ses environs qui est désormais arrosée d'eau potable. Info matin du très grand frère Dieu de Névan, quotidien, titre pénurie d'eau potable, Yaoundé et environ, fin de calvaire. Ce n'est un secret pour personne, hein. Émile Messi, depuis des années, il y a des fortes pénuries d'eau dans la cité capitale du Cameroun et je n'ose même pas parler des environs. Maintenant, un projet avait été lancé, le projet Paipis, qui part du côté, je pense bien, de la Sanaga, du côté de Batchenga, pour Yaoundé. Hier, c'était donc la mise en eau. C'était l'inauguration. Nous avons vu le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, à la manœuvre avec certains autres responsables du gouvernement, boire ces verres d'eau et célébrer justement cette capitale et environ qui seront dorénavant arrosés d'eau potable. Votre réaction à chaud? Non, parfait, vous avez planté le décor, juste pour ajouter que avec l'inauguration hier à Batchenga de ce point d'eau, si on peut le dire ainsi, qui va arroser la ville de Yaoundé et ses environs, de 300 000 mètres cubes d'eau par jour, vient matérialiser là l'une des grandes opportunités de ce septennat du chef de l'État. Vous savez qu'en 2019, lorsque le chef de l'État lui-même a donné le ton, en disant que ce projet avait pour ambition de venir combler le déficit en eau potable dans la ville de Yaoundé et de ses environs. Il faut souligner ici que jusque-là, le potentiel en eau dans la ville de Yaoundé est de 250 000 mètres cubes d'eau par jour. Et jusque-là, Yaoundé ne recevait que 1185 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 135 qui venaient d'Akomia, d'Ambalmayo, et les 50 000 du côté de Mfou. Ça fait donc que nous étions largement en deçà des attentes de l'eau. Aujourd'hui, donc, nous avons un supplémentaire de 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Je crois que c'est un véritable soulagement dans la ville de Yaoundé. Nous qui sommes à Yaoundé là depuis, les coupures d'eau, les pénuries en un point finir, et qu'on nous dise que désormais nous avons 300 000 mètres cubes d'eau supplémentaires, je crois que Yaoundé, qui est d'abord une capitale politique, siège des institutions, la ville qui abrite le corps diplomatique avec tout ce que vous pouvez imaginer, je crois que c'est véritablement, quelque part, c'est un soulagement, comme je l'ai dit. Quand on sait que l'eau, comme on le dit communément, l'eau c'est la vie, je crois que les maladies qui sont causées par un déficit d'eau, par la saleté, et tout ce que entoure cela, parce que quand il n'y a pas d'eau, la saleté, la concentration de la saleté, les maladies et tout. Aujourd'hui, on pourra laver les mains allègrement, laver les habits, faire la toilette, faire les propriétés tout autour avec l'eau qui sera en abondance. Bien évidemment, nous avions assisté à l'inauguration. Tout à fait. Mais et nous avons des images en direct. Hein. Nous se posons encore des questions que est-ce que Kamwata, donc, qui a parfois un matériel vétuste, avec une tuyauterie désuète, avec des installations parfois qui sont prêtes à craquer à la première vague d'eau, je crois qu'elle a aujourd'hui un challenge à relever, c'est-à-dire pour que la distribution soit harmonieuse pour tous les ménages. Et bien évidemment, beaucoup de ménages n'ont pas encore de compteurs pour être alimentés en eau. Et on espère bien évidemment que des branchements parallèles et frauduleux qui faisaient en sorte que l'eau soit toujours sale et tout ça, toutes ces choses-là, nous allons peut-être vivre la fin du calvaire. Donc, pour dire que vraiment c'est une très bonne nouvelle, c'est l'une des réalisations, c'est l'une des concrétisations des grandes opportunités. Et puisqu'on parlait de ces réalisations, des grandes opportunités, vous savez que
tous les 31 décembre, depuis pratiquement une dizaine d'années, je commente les discours et j'analyse les discours du chef de l'État à la nation. Le 31 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lançait cette annonce de manière forte et disait que dans quelques mois, les pénuries d'eau, là je le paraphrase, à Yaoundé ne seront que un triste souvenir. Il a annoncé, il a parlé de Yaoundé, il a parlé de Douala. Pierre Blériot-Niemek, nous allons parler du crédit accordé encore aux hommes politiques camerounais tout à l'heure. Est-ce que pour l'instant, le président Paul Biya a parlé et maintenant nous avons la concrétisation? Il a dit le 31 décembre dernier, au moment où nous parlons, Yaoundé et ses environs sont maintenant arrosés d'eau potable. Je vous passe la parole. Bon, quand c'est fait et quand c'est bien fait, il faut apprécier. On pourrait dire autre chose, mais pour ceux qui ont vécu les pénuries d'eau à Yaoundé, ils savent que c'est un grand soulagement. Personnellement, j'ai reçu un certain nombre de messages de personnes qui encourageaient le projet PAIPIS, projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et de ses environs. Le descriptif qu'a fait M. Messi est tout à fait exact. On n'a pas souvent dit aux gens pourquoi il n'y avait pas d'eau dans les robinets. C'est qu'on rationalisait l'eau. On donne ici, on coupe là-bas. Il y a des quartiers entiers de Yaoundé qui avaient totalement sombré dans tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie hydrique. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement. Maintenant, il reste que Kamwata, comme il a indiqué, prenne la relève. Je crois d'ailleurs que cela devrait se faire en synergie. J'ai vu sur beaucoup de plateformes depuis hier des cris de joie. C'est tout à l'honneur d'un pays qui veut aller vers le développement. On dit que l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2019, je crois, qui a duré sur 5 ans pour sa réalisation. Bon, on va mettre de côté la longueur du projet. Disons, pour être exact, il a duré 90 mois. Il y a très peu de projets qui se réalisent en fin de compte. Celui-là s'est réalisé. Il faut en féliciter ceux qui l'ont conduit.